Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film de société qui est devenu culte. J'ai nommé Menace to Society. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Menace to Society, je pense que les boomers, vous connaissez ce film qui raconte l'histoire du ghetto américain. Menace to Society, ou Menace to avec les chiffres 1 et 1 collés selon la graphie de l'affiche, est un film américain réalisé par les frères Hughes, Albert et Allen, sorti en 1993. Il a gagné un statut de film culte pour ses nombreuses scènes de violence, ses dialogues crus, sa bande originale gangsta rap et ses messages préventifs. On y découvre les divers aspects de la vie des minorités noires et pauvres de Los Angeles. Trafic de drogue, soirées à traîner sans but, violence urbaine et manque de perspective pour ces jeunes. On retrouve l'actrice Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qui se fera connaître dans ce film. L'histoire se passe un an après les émeutes du quartier afro-américain de Watts en 92. Kane et son ami O-Dog, deux jeunes afro-américains, entrent dans une épicerie au coin d'une rue, tenue par des Coréens pour acheter de la bière. La commerçante coréenne et son ami les observent de manière suspicieuse, car O-Dog commence à boire la bière avant de l'avoir payée. O-Dog reproche violemment au couple d'être méfiants uniquement parce qu'ils sont deux noirs dans leur magasin. Kane et O-Dog perdent leur boisson et s'apprêtent à quitter les lieux tout en étant agressifs lorsque le commerçant lance à l'attention de O-Dog un « Je plains ta mère ». Le jeune homme devient fou et l'abat avec son arme à feu, puis il se rue sur la femme, lui extirpe la cassette vidéo de surveillance et l'abat à son tour avant de faire main basse sur la caisse du magasin. Kane, tétanisé par la scène, s'enfuit, mais il est désormais complice d'un double meurtre et de vol à main armée. C'est le début de la lente et inexorable chute du jeune homme. En détail, le film commence sur un reportage de l'époque sur les émeutes du quartier noir de Watts à Los Angeles et sur la violence de la répression policière blanche sur la minorité noire de 1965. Les conséquences se font sentir 27 ans plus tard. Le film se passe un an après les émeutes de Watts en 92 et le film se base sur un constat que la jeunesse de la minorité afro-américaine, qui ne représente que 16% de la population totale, est surreprésentée dans les statistiques de la délinquance, environ 42%. Menace to Society suit la vie de Cady Lawson, un jeune homme de 18 ans surnommé Kane. Depuis la mort de ses parents, quand il était encore enfant, il vit chez ses grands-parents qui tentent de lui inculquer les valeurs d'humilité et de respect inspirées de la Bible. Kane va au lycée et il est plutôt bon élève, ce qui lui permet de décrocher son diplôme. Parallèlement à ça, il est aussi un délinquant accompli dans le trafic de drogue. Il a appris cette activité criminelle avec son mentor, ami de son père, Pernell. Ce dernier est en prison. Kane aide donc financièrement son ex-petite amie, Ronnie, et son enfant, Anthony.
Kane fréquente la plupart du temps Kevin, alias O-Dog, un adolescent impulsif, au comportement criminel ultra-violent et inconscient de ses actes. La petite bande d'amis, composée également de Hawk, Stacy, Sharif et Harold, chacun représente à sa façon la communauté noire des ghettos américains. Hawk, c'est le gangster qui survit grâce au crime. Sharif est l'ancien délinquant converti à l'islam et qui cherche à convertir d'autres âmes en peine. Harold est le père de famille qui travaille mais qui continue à rester avec ses copains de quartier. Et Stacy, le sportif de la bande. Chacun cherche à sortir de sa condition comme il peut. Après une soirée, Kane et son cousin se font braquer leur voiture. Durant l'attaque, Kane reçoit 2 balles dans le corps et son cousin est abattu et meurt sur le coup. Les braqueurs s'enfuient et les copains de Kane, ayant entendu les coups de feu, arrivent immédiatement. Kane est emmené à l'hôpital tandis que Sharif veille sur le corps de son cousin avant l'arrivée des secours. Après quelques semaines, Kane se rétablit doucement. Il veut absolument se venger de son agression et de la mort de son cousin. Awax arrive à le localiser. Kane, Odox et Awax se préparent pour un 187. C'est le nom de code pour la police américaine pour un assassinat. Un soir, la petite bande piège l'autre bande de braqueurs sur un parking et les abat tous un par un. Quelques semaines plus tard, Kane et O-Dog sont engagés par un garagiste véreux pour voler une Nissan noire Maxima de 1990. Ils la trouvent et la volent dans un parking couvert, mais ils sont interpellés par la police. O-Dog est relâché avec un avertissement car il est mineur, mais Kane, âgé de 18 ans, est traité comme un adulte. La police tente de faire le lien avec lui pour les assassinats des commerçants du drugstore, mais manquant de preuves, il le relâche. Il achète plus tard une Ford Mustang 5 volée à un reseller et braque un jeune homme à un drive-in pour lui prendre ses jantes, ses bijoux, son tatou, son pager, sa radio et il le force à commander un double burger avec du fromage. Kane apprécie de plus en plus sa vie de voyou avec les gars de son quartier. Il rencontre une fille du nom de Yena, ils font l'amour et il la met enceinte. La nuit suivante, Kane et Sharif sont arrêtés et agressés par des policiers racistes. Après leurs agressions, les policiers les laissent en plein territoire des gangs latinos en espérant qu'ils se feront tuer par ces derniers. Cependant, les gens du quartier montrent de la compassion à leur rencontre et emmènent Kane et Sharif à l'hôpital. Ronnie rend visite à Kane et lui annonce qu'elle a trouvé un travail à Atlanta et l'invite à venir avec elle. Kane décide de réfléchir. Une semaine plus tard, lors d'une fête pour célébrer le départ de Ronnie, Sharif et Stacy, Kane dit à Ronnie qu'il accepte sa proposition de l'accompagner à Atlanta et ils font l'amour. Juste après, une connaissance, Chauncey, tente d'avoir une relation forcée avec Ronnie. Kane prend la défense de Ronnie en frappant avec la crosse du pistolet Glock 19 de O-Dog. Plus tard dans la nuit, Yena appelle Kane et lui annonce qu'elle est enceinte. Kane l'accuse de mentir et raccroche. À la suite de l'agression de Kane sur Chauncey, ce dernier se venge en appelant la police et envoie une copie de la cassette vidéo de surveillance du braquage de la supérette. Kane et O-Dog sont maintenant recherchés pour meurtre. Ronnie et Kane rendent visite à Pernell en prison qui donne sa bénédiction au couple pour refaire leur vie et s'occuper de son fils Anthony. Plus tard dans la journée, le cousin d'Iena vient demander des explications à Kane. L'explication dégénère et le cousin se retrouve frappé, à terre, presque mort, et devant les grands-parents de Kane. Ces derniers jettent alors Kane dehors. 2 semaines plus tard, à la maison de Ronnie, Kane, Ronnie, Stacy et Sharif sont sur le point de quitter Hayley quand le cousin d'Iena, à la tête d'un gang, décide de se venger. Il abat Sharif et blesse mortellement Kane qui protège Anthony dans ses bras. Kane meurt dans les bras de son amie Stacy. Voilà l'histoire du film. Donc,
À la musique, on retrouve Monsieur Quincy Jones III. À la production, Darren Scott, une production New Line Cinema avec un budget de 3,5 millions de dollars. Tourné en anglais, en couleur 1,85e Dolby 35 mm, d'une durée de 97 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 26 mai 1993 et en France le 5 janvier 1994. Il était rated R for Strong Violence, Drug Use and Language aux États-Unis et interdit aux moins de 16 ans en France. Jada Pinkett Smith y joue Ronnie, Tyrone Turner y joue Katie, MC8 y joue Awax, Samuel L. Jackson, Todd Lawson. Voilà. À l'origine, MC Ren devait tenir le rôle d'Awax, le rapport Space One devait jouer le rôle Kane et le rapport Tupac Shakur devait jouer Sharif. Mais ils ont été virés après que Shakur ait provoqué des problèmes sur le plateau de tournage. À la suite de leur envoi, 6 mois plus tard, Shakur agresse Allen Hughes. Tupac est condamné à 6 mois de prison pour agression et blessure volontaire. Tupac relatera l'incident par la suite avec ces mots. I hit on them and I dropped the one run like a bitch. J'en ai tapé un d'eux, ils ont lâché et l'autre est parti en courant comme une pute. Shakur ne voulait pas tenir le rôle de Sharif parce qu'il n'était pas d'accord, au regard de l'authenticité d'un tel rôle, qu'un musulman soit membre de gang. Il l'explique lors d'une interview. Il dit « Ok, cool, virez-moi pour ce film à 100 000 $ parce que je ne joue pas un membre de gang qui est musulman. Je refuse de jouer ça. Tupac voulait jouer Hot Dog, mais il sera remplacé respectivement par Taren Lance et Tyrone Durter. Les morceaux originaux sont de Spice One, de MC8, On Banks, Kenny Groove, Too Short, MZ Kilo, Cold 187, Cocaine, Smooth, Brandubian, Peak Rock, Ciel Smooth, Boogie Down Production. Il a eu le Spirit Award 94 de la meilleure photographie, le MTV Award 94 du meilleur film. Menace to Society a rencontré dans l'ensemble des critiques favorables, avec un pourcentage de 85% pour une note de 7,4 sur 10 sur Rotten Tomatoes et une moyenne de 76% sur Metacritic. Le film a également rencontré un succès public en rencontrant plus de 27 912 000 $ aux États-Unis pour un budget de 3,5. En France, le film a totalisé 149 000 entrées. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film monumental qui décrit bien la décrépitude des États-Unis dans les années 90, de certains quartiers de Los Angeles. Un grand film à voir et à revoir, avec une super bio pour ceux qui aiment le rap. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Supportez-moi sur mes différentes plateformes comme Tipeee, Ulule ou Patreon. Les liens sont en description. Laissez des commentaires, laissez des likes. Ça permet d'être mieux référencé et ça m'aide beaucoup. Merci encore de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop.
Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,